Étude biblique sur le sujet, les faux docteurs, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Marc 13 verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Description. Aujourd'hui les croyants doivent être conscients du fait qu'à l'intérieur des églises peuvent se trouver des ministres de la parole de Dieu qui ont le même esprit que les docteurs de la loi à l'époque de Jésus et dont le comportement est aussi corrompu. Matthieu 24 verset 11 et verset 24. Jésus nous avertit que tous ceux qui professent être croyants en Christ ne sont pas obligatoirement d'authentiques chrétiens et que tous les auteurs chrétiens, les missionnaires, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les diacres et les ouvriers ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent être. Premièrement, ces ministres paraîtront justes aux hommes, Matthieu 23 verset 28. Ils viendront en vêtements de brebis, Matthieu 7 verset 15. Peut-être leur message sera-t-il solidement ancré sur la parole de Dieu et proclameront-ils des critères de justice fort valables. Peut-être donneront-ils l'impression de se soucier sincèrement de l'œuvre et du royaume de Dieu ainsi que du salut de ceux qui sont perdus tout en professant leur amour pour leurs semblables. Peut-être sembleront-ils être de grands serviteurs de Dieu, des dirigeants louables, spirituels remplis de l'esprit. Ils peuvent même faire des miracles, avoir beaucoup de succès et avoir une multitude de disciples, voir Matthieu 7 versets 21 à 23, note, 24 verset 11 et verset 24, 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15. Deuxièmement, quoi qu'il en soit, ils ont comme ancêtres spirituels les faux prophètes de l'Ancien Testament, voir Deutéronome 13 verset 3, note. 1 Roi 18 verset 40, note. Néhémie 6 verset 12, note. Jérémie 14 verset 14, note. Osée 4 verset 15, note. Voir l'article intitulé Le prophète dans l'Ancien Testament et les pharisiens du Nouveau Testament. Quand ils étaient loin de la foule, dans l'intimité de leur chez-soi, les pharisiens s'adonnaient à la rapine et à l'intempérance, Matthieu 23 verset 25, ils étaient pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté, chapitre 23 verset 27, et pleins d'hypocrisie et d'iniquité, chapitre 23 verset 28. Derrière les portes closes, leur vie était remplie de cupidité, d'immoralité, d'adultère, d'avarice et d'indulgence égocentrique. Troisièmement, ces imposteurs parviennent à un poste influent dans l'Église de deux façons. A. Certains faux docteurs prédicateurs, lorsqu'ils débutent leur ministère, sont sincères. Ils marchent dans la vérité, leur désir est pur et leur foi en Christ est authentique. Puis, à cause de leur orgueil et de leurs propres désirs immoraux, leur engagement personnel envers Christ et pour Christ s'éteint peu à peu. Par conséquent, ils sont séparés du royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, Galates 5 versets 19 à 21, Éphésiens 5 versets 5 à 6, et sont devenus des instruments de Satan, en se déguisant eux-mêmes en ministres de justice, voir 2 Corinthiens 11 verset 15. B. D'autres faux docteurs, prédicateurs n'ont jamais été de véritables croyants en Christ. Satan les a placés à l'intérieur de l'Église dès le début de leur ministère, Matthieu 13 versets 24 à 28, versets 36 à 43, utilisant leur habileté et leur charisme, et favorisant leur succès. Sa stratégie consiste à les placer dans des positions d'influence de façon à ce qu'ils puissent miner l'œuvre véritable de Christ. Au cas où ils seraient exposés, Satan sait que cela ne servira qu'à entacher la réputation de l'Évangile et à porter préjudice au nom de Christ. Mise à l'épreuve. À 14 reprises, dans les évangiles, Jésus avertit ses disciples d'être aux aguets contre les dirigeants séducteurs, Matthieu 7 verset 15, 16 verset 6 et verset 11, 24 verset 4 et verset 24, Marc 4 verset 24, 8 verset 15, 12 verset 38 à 40, 13 verset 5, Luc 12 verset 1, 17 verset 23, 20 verset 46, 21 verset 8. Ailleurs, les croyants sont exhortés à éprouver les enseignants, les prédicateurs et les dirigeants de l'Église, 1 Thessaloniciens 5 verset 21, 1 Jean 4 verset 1. Pour éprouver les faux prophètes et les faux docteurs, nous vous encourageons à suivre les étapes suivantes. Premièrement, discerner leur caractère. Ont-ils une vie de prière active et font-ils preuve d'une dévotion sincère et pure devant Dieu?
Manifeste-t-il le fruit de l'esprit, Galates 5 versets 22 à 23, aime-t-il les pécheurs, Jean 3 verset 16, haïs-t-il la méchanceté, aime-t-il la justice, voir Hébreux 1 verset 9, note, et s'élève-t-il contre le péché, Matthieu 23, Luc 3 verset 18 à 20. Deuxièmement, discerner leurs motifs. Le dirigeant qui est véritablement chrétien cherchera à faire 4 choses. A. Honorer Christ, 2 Corinthiens 8 verset 23, Philippiens 1 verset 20, B. Conduire l'Église dans la sanctification, Actes 26 verset 18, 1 Corinthiens 6 verset 18, 2 Corinthiens 6 verset 16 à 18, C. Sauver les perdus, 1 Corinthiens 9 verset 19 à 22, et D. Proclamer et défendre l'évangile de Christ et des apôtres. Voir Philippiens 1 verset 16, note, Jude 1 verset 3, note. Troisièmement, éprouver le fruit de leur vie et de leur message. Les faux docteurs susciteront souvent des convertis qui ne seront pas entièrement consacrés à la parole de Dieu, voir Matthieu 7 verset 16, note. Quatrièmement, discerner à quel niveau ils se basent sur l'Écriture. C'est un point important. Croit-il et enseigne-t-il que les textes originaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été pleinement inspirés par Dieu et que, par conséquent, nous devons nous soumettre à l'intégralité de ce qu'ils enseignent, 2 Jean 1 verset 9 à 11, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Dans le cas contraire, nous pouvons être sûrs qu'ils ne sont pas de Dieu, de même que leur message. Cinquièmement, pour terminer, éprouver leur intégrité quant à leur façon de gérer l'argent du Seigneur. Refusent-ils de garder pour eux-mêmes la plus grande part, gèrent-ils toutes les finances avec intégrité et responsabilité, cherchent-ils à promouvoir le royaume selon les critères énoncés dans le Nouveau Testament pour les dirigeants, 1 Timothée 3 verset 3, 6 versets 9 à 10. Il est important de comprendre qu'en dépit de tout ce que fait le croyant fidèle pour bien évaluer la vie et le message d'une personne, il y aura toujours des faux docteurs dans l'Église qui, avec l'aide de Satan, resteront cachés jusqu'à ce que Dieu les expose pour ce qu'ils sont.